Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, ça fait longtemps que je s'était pas fait un petit stream nocturne comme ça. Bon, ce soir devait y avoir le Millennium. Finalement, il y a eu un petit problème avec Flo. Il a eu un petit incident. Du coup, j'ai fait vas-y, ça fait chier de pas stream ce soir quand même. J'ai profité de la soirée avec madame. J'ai fait vas-y, je vais lancer un petit stream fin de soirée. Je savais pas trop quoi faire. Faire du gameplay, ça me faisait chier un petit peu. Je me suis dit, venez, viens, on va parler du jeu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du jeu pur. Je vais juste éteindre la lumière là. Enfin, éteindre. Baisser parce que il y a un halo qui est vraiment violent. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, go, on va papoter ensemble. Je pense que ça peut être intéressant de venir parler des différents sujets de la commu, de voir un peu comment Yu-Gi-Oh! Ça a évolué aussi depuis quelques années. Parce que mine de rien, Yu-Gi a beaucoup évolué. Et faire un peu une rétrospective de ce qu'on a, de ce qu'on peut attendre pour le futur et tout, je trouvais que ça pouvait être plutôt cool avec un petit comment dire, avec un petit event nocturne comme ça. Euh, donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si ça peut vous intéresser. Si jamais si jamais c'est pas un truc que vous voulez faire, on peut partir sur autre chose, mais je trouvais ça intéressant de papoter un peu avec vous, surtout un peu en nocturne comme ça. Je vais baisser juste un peu le son. Vous entendez toujours la musique là ou pas derrière? Et bonjour à tous, au fait, je suis pas poli, mais bonjour monsieur Macaron, bonjour monsieur Ténébra, bonjour monsieur Sly. C'est toujours cool de voir notre bonjour de Pims préféré en live. Ouais, en plus, j'ai un paquet de Pims qui est juste devant moi là. J'ai un paquet de Pims avec juste à côté le meilleur gâteau, toute histoire confondue. Euh, je sais pas si vous connaissez ce truc là, mais ça là, banger. Voilà. Et bizarrement, je crois pas que ça soit lui qui le fait. Je pense que c'est une marque M&M's, mais ce qui m'épate, c'est qu'il y a une variante Twix aussi. Donc voilà. Yes, la musique, ça va. Yes, en plus, je peux être en live et parler de fou. Bah, on peut se faire ça. Moi, ça me va. Je me suis prévu un truc trop chill là. Vous voyez, j'ai ma petite tasse. Voilà, petite tasse tranquille. J'ai petit gâteau, j'ai ma bouteille d'eau. Je suis chaud pour parler. Je suis chaud pour avoir un petit truc tranquille. En plus, je voulais un truc très tranquille parce que je pensais à ceux qui étaient à Bologne. Si jamais ils se tapent un petit stream, une petite déterre avant leur event, avoir un truc qui parle du jeu sans trop en parler parce que eux ils vont partir pour 48 heures de gameplay intensif. Euh, je trouvais ça intéressant. J'ai cooké un deck Memento aujourd'hui, quel plaisir. Memento c'est super sympa à jouer. J'ai pas encore passé le pas de le jouer, mais on avait fait une grosse étude du deck sur le CDF. Et c'est vrai que c'est plus cool. Tu partages la boîte de gâteau? Bah, avec plaisir. C'est plus une tasse, c'est un pot de druide. Alors pour le coup, en plus, premier degré, parce que j'ai vu la tasse Millennium ce soir, forcément, elle était sortie, elle était prête. Et quand je me suis dit, vas-y, je vais partir en stream, je voulais prendre une tasse plus grosse parce que je me suis dit, vas-y, je vais pas faire des allers-retours constants. Donc flemme. Je joue, le, je joue le deck depuis l'Europe où il a perf, c'est tellement grotesque. Après, je pense que ça a perdu un peu de tranchant quand même, Memento dernièrement, avec l'évolution de la méta. Mais ouais. Euh, moi, ce que je vous propose, c'est de se lancer un petit sujet de base et de voir jusqu'où ça peut nous faire dériver. Alors, pour ceux qui rejoignent, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Vous allez voir, il y a un petit canal attente. N'hésitez pas à aller dessus. Et moi, si je vois que vous êtes là, faites un petit coucou dans le chat et je vous bougerai. Je pense que ça va être la façon la plus simple de pouvoir papoter ce soir. Euh, je pense qu'on va faire comme ça. Je pense honnêtement qu'on va faire comme ça. Euh, tac, voilà. Euh, laissons-nous... Allez, laissons-nous partir à la dérive. Euh, moi, le truc dont je voulais parler en premier, je pense que ça va être assez facile. On peut venir ruiner le vocal, vraiment. Alors le ruiner, non, mais avoir une conversation cool avec plaisir. Euh, vous pensez qu'il va y avoir combien de personnes à SYCS de Bologne? Parce que objectivement, depuis, on va dire, 1 an et demi, j'ai l'impression que j'ai pas envie de dire on est en perte de vitesse vis-à-vis de ce qu'on a connu, mais les chiffres ils stagnent. On est à 2000, 2200, on arrive difficilement à passer la barre des 2500, 2600 joueurs, j'ai l'impression. Et je sais pas si on arrive à un moment donné où Yugi connaît
on va dire, sa vitesse de croisière, ou si on est juste dans le prime de Yu-Gi-Oh! Et donc, du coup, que d'ici quelques temps, on va recommencer à redescendre sur des events à 1009, 1008, 1700, 1600 personnes. J'ai l'impression que le jeu, il... Ouais, il stagne. On arrive dans une stagnation du Yugi. Et que... je sais pas, en fait, si on va on va reconnaître une montée en puissance des events. Et ce qui est assez paradoxal, parce que les TCG en général, on va dire, aujourd'hui, ils connaissent une belle évolution. Et quand on voit que bah, là, il y a la sortie de Riftband qui fait beaucoup parler, on peut se dire que bah, forcément, on va avoir des... j'ai pas envie de dire dégâts collatéraux, parce que c'est pas vraiment ça, mais on va forcément avoir des gens qui vont se remettre... Enfin, qui vont commencer Riftband, et qui vont se dire, putain, quand j'étais petit, je jouais à Yugi, j'aimais beaucoup le principe, qu'est-ce que c'est devenu, et qu'on va récupérer une partie de ces joueurs Riftband. Parce que vous en pensez. En termes de quantité, oui, de qualité, je trouve pas. En termes de qualité, ça ne fait que monter. Je trouve que c'est exceptionnel. Le jeu prend un axe que j'aime beaucoup en ce moment. Je sais pas dire combien, je connais pas le volume de cet event. Enfin, en moyenne, les derniers YCS, on va dire sur les 2 dernières années, on est entre 2000 et 2500 personnes. Tout event confondu. Je pense que le CDF, c'est un truc un peu à part parce que pour le coup, les Français ont une façon de consommer les events qui est très particulière. Mais, mais ouais, je pense que sur les YCS et tout, j'ai l'impression qu'on arrive sur une petite stagnation. J'ai l'impression que les events sont aussi gros, mais ils sont de mieux en mieux en termes d'orga, mais aussi de rediffusion de contenu post-event. Ça, par contre, c'est très vrai. Genre, les prods ont énormément augmenté, que ce soit sur les YCS, mais également sur certains gros events. On a vu des prods d'Open qui sont vraiment sexy. Celle de l'Open de cette année, elle était folle. Enfin, j'ai pu voir un peu le matos de mes yeux. Il y avait un billet. Il y avait un billet sur la régie. Celle du CDF, celle de tous les YCS. Elles sont folles. Même celles des petits nationaux, mine de rien, aujourd'hui, elles sont très très qualitatives. C'est des choses qu'on n'avait pas il y a encore 3 ans. Et je trouve que c'est vraiment très sexy. Du point de vue d'un bonhomme qui regarde de loin, pour moi, Yugi va remonter avec le nouveau système de deck de structure qui devient une Chronicle. J'avais pas vu ça de ce point de vue, mais pour le coup, c'est un truc qu'on pourrait étayer un peu plus. On pourrait étayer un peu plus. Ça fait 20 ans qu'on dit ça, et au final, on a la plus grosse commune d'Europe, alors qu'à mon époque, enfin c'était vers 2010, on était à peine 800 joueurs. Et bonsoir, yo Baban. Alors là, je dis pas que le jeu va mourir. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que j'ai l'impression que ces dernières années, on va dire depuis 2018, on a connu des grosses augmentations de joueurs, grâce notamment à l'arrivée de pas mal de créateurs de contenu, spécialement en France, hein, on l'a vu avec Zool, Doc7, David Lafarge et tout ça à l'époque. Mais là, j'ai l'impression qu'on est. En fait, la vitesse de croisière, elle est atteinte, puisqu'on est souvent à 2000 personnes sur les YCS, qui met une distance, on va pas se mentir, aux Américains, puisque les Américains, ils sont en moyenne 1003, 1004, 1005, quelque chose comme ça, si c'est pas moins de 1000 pour certains YCS, mais là, on parle on va dire du LATAM, donc c'est un peu différent. Mais, mais on n'a pas encore passé le cap du 3000, tu vois. Enfin, de mémoire, en tout cas, on n'a pas encore passé le cap du 3000. Les gros bazar ce YCS. Les 3 decks qui vont sortir, SS, Mitsu et X-Saber. C'est Mitsu qui sort en Chronicle. Je pense que les Chronicles, c'est vraiment une bonne idée, mais ça doit pas remplacer les structures DS. Le fait qu'il existe un lien entre la production de contenu et l'accessibilité au contenu soit lié, c'est un vrai plus, mais les decks de structure sont un produit à part entière qui est très important. Je suis assez d'accord. En fait, les decks de structure, en fait, ça représente tellement une vitrine pour le jeu. Est-ce que certaines personnes sont rentrées grâce à ces decks de structure dans le jeu? Je pense que c'est important, notamment on repense à des decks de structure assez massifs du type Salad, du type Branded, du type voilà, ces merdes-là, c'est les deux seuls qui me viennent en tête là actuellement, mais oui, il y en a d'autres. Le deck de structure zombie aussi qui avait fait parler un petit peu à l'époque. C'était même pas un deck de structure, ce que j'allais dire. Le deck de démarrage Kaiba avec ABC qui était fou à l'époque. Mais voilà, on se retrouve avec des produits qui peuvent ramener des joueurs, surtout que bon, tu regardes Chronicle, tu te dis tiens, c'est sympa et tout. Vas-y, je me remets au jeu. Bon, t'as le produit qui est lié, ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment fort. Maintenant, euh,
Maintenant, le truc, je pense que le problème, il vient peut-être aussi de Chronicles commencer à amener, parce que tout ce que j'ai capté, c'est un épisode tous les mois sur la chaîne de Konami. Bon, ronflons, tu vois. Autant mettre un an de production, de sortir les 12 épisodes d'un coup, et au moins on a un truc qui est sympa, tu vois. Les bases de CDF sont limitées. Si c'est open, je pense qu'on serait pas loin des 3000. Avec le Genesis, ça pourrait faire revenir des anciens qui en avaient marre du Power Creep d'aujourd'hui. De toute façon, je pense qu'on va être fixé cette année parce que tu peux pas avoir un groupe comme Breakflip qui récupère Yu-Gi-Oh! Et qui se laisse pas tenter une année par un. Ok, si on met pas de limite, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc je pense que cette année, on risque d'avoir une salle qui est assez solide. Donc je pense qu'on va se taper un CDF du côté de Paname. Euh, et qu'on risque de voir un CDF où on va dire bon bah vas-y, on met pas de limite de place et voyons voir ce qui se passe. Par contre, pour ce qui est du Genesis et des vieux joueurs et du Power Creep, je trouve que c'est plus si vrai que ça. Genre, depuis qu'on a eu la méta tir, la méta cash, j'ai l'impression que le Power Creep, bon, quand t'as sorti tir et qu'aujourd'hui tu joues Detel Yumitsu, tu vois, on est quand même sur des Power Creep très différents et je pense que qu'aujourd'hui le jeu il est très bien équilibré. Enfin, sur les dernières méta en tout cas, je le trouve très bien équilibré. Il a fallu m'attraper sur le moment. Mais en même temps, Fire King, c'était sexy aussi. Garonix, carte. Hein. Nouveau Garonix, carte. Hein. Sauf que Genesis, c'est un format plus lent. Et je pense que les gens commencent à s'en rendre compte. Je croyais pour quand c'était pas 3 ans qui avaient été signés. Pour moi, c'est 2 qui avaient été signés sur quand. Je me plante peut-être, mais pour moi, c'est 2 qui avaient été signés. Isil, c'est un power creep. Genre, Extefy Mena, c'est une évolution. C'est une évolution, mais ça reste des cartes qui sont très tranquilles. Genre, la carte en elle-même est forte, mais ce que fait l'archétype est limité, tu vois. Genre, un bon exemple de ça, c'est ce que fait Malice. Genre, Malice, tu lis toutes les cartes une à une, tu te dis, c'est fort, mais c'est pas broken, tu vois. T'additionnes le tout, on est sur quelque chose qui est très très dur à, on va dire, endiguer. Faimena, en soi, c'est une carte qui dit, je fais une fusion depuis la main. On n'avait juste pas encore eu ça, mais ça se trouvait, t'as déjà eu des cartes qui faisaient des fusions en effet rapide. Sauf que là, ça a été mis sur un monstre. Le truc, c'est que ces monstres Dracotail, aujourd'hui, t'apportent le follow-up en plus que ce que tu n'avais pas avant si tu as les cartes dans ta main. Et le mix des archétypes, en fait, enfin le mix des cartes de l'archétype, fait qu'on arrive sur quelque chose qui est intéressant et qui a un power creep qui est décent. Typiquement, Dracotail, tu lis les cartes une à une. Bon, tu vas peut-être être surprise sur certaines, mais c'est pas aberrant. Tu vois, genre Lucas, que ça fasse une tuto, c'est pas aberrant. Mulu, que ça fasse une fusion effet rapide sur le terrain, c'est pas étonnant. Frixul, tu la lis, tu te dis, bon, moyen. Faimena, tu te dis, c'est sympa. Mais si aujourd'hui, Dracotail a la lecture et au moment où le tripack est sorti, c'était le deck qui voulait être le moins joué des trois, c'est qu'il y a aussi une raison, tu vois. C'est que l'archétype, il était pas sexy, sexy. Vas-y, à feu. J'avoue, je me remets à l'édition doucement. J'ai appris que les tournois Time Wizard ne font plus au détriment de Genesis. Est-ce vrai? C'est en partie vrai. Et je trouve ça dommage. Parce que pour le coup, le Time Wizard, pour moi, je pense que paradoxalement, c'était un peu l'avenir du jeu pour récupérer des joueurs. Ouais, mais t'as pas des cartes qui disent tu joues pas. Et le vrai problème du jeu, c'est que t'as encore des gambles sur des cartes qui doivent pas exister. Et les entraps ou Breakers sont limités. Après, le format est nouveau. Je sais pas ce que Konami va faire avec, mais tu feras venir un public cible. Je suis assez d'accord sur ça. On en avait parlé avec Taigo sur le aéropage. Je vous invite à aller le revoir si vous ne l'avez pas vu. En exclamation replay, vous allez le trouver sur la chaîne de replay de l'équipe. Mais pour le coup, je trouve que la cible du Genesis, pour l'instant, elle est encore un peu floue, dans le sens où le Genesis, à un moment donné, il y aura des abus comme dans tous les formats. Le but des joueurs aujourd'hui, c'est de péter leur putain de TCG. Et aujourd'hui, si au niveau de. Comment dire si au niveau du Genesis, ça n'a pas encore été trouvé, c'est qu'une question de temps. Yo, Patko. Du coup, on peut pas revoir quelque chose qu'on n'a pas vu. Ouais, je sais. Bah, va le voir pour le coup. Va le voir pour le coup. Mais, mais ouais, pour le coup, le Genesis, je pense que ça va être un format qui va prendre un petit peu de temps à prendre, mais qu'ils aient enlevé le Time Wizard au détriment du Genesis, je pense que c'est
une vraie erreur. Mais ça, on a déjà eu le débat sur le aéropage, donc je reviendrai pas dessus. Ah, j'étais là dans mes hauts. Ah, t'étais. Pardon. Excusez-moi. T'es souvent jamais là, donc je me dis, tiens. Mais ouais, j'ai assez l'impression que le jeu est en train de subir un peu, on va dire, une nouvelle. Ouais, une nouvelle façon, en fait, de devenir au monde. Enfin, pas devenir au monde, mais une nouvelle façon de se vivre. Et à voir un petit peu comment ça va s'orienter, comment Konami va aussi gérer la chose, comment on va avoir l'évolution aussi de tout ça, parce que c'est aussi une évolution qui risque d'arriver incessamment sous peu. Donc, est-ce que c'est un pétard mouillé? Est-ce que ça va être une vraie bonne chose? À voir. En tout cas, de ce que j'ai compris pour le Genesis, comme on l'avait évoqué dans l'aéropage, ils ont signé pour 2 ans ou 2, 3 ans, en tout cas le vie du format sûr. Donc à voir ce qu'ils vont faire avec. Le système de points est modulable, donc tu veux faire des tournois à thème, t'as de quoi t'amuser, mais ouais, le Time Wizard, ça me fait chier, je me hype plus sur le Edison que sur le moderne. TM. Actuellement, ce qui est dommage avec le Time Wizard, en fait, c'est qu'il y a des vraies choses à faire. Tu peux t'entourer de personnes, tu peux avoir des espèces de banlist tournantes, tu vois, tous les 6 mois, tous les 1 an, où tu as des formats où tu sais que la banlist va arriver, tu vois, où tu fais des votes avec, avec les joueurs. Enfin, il y a plein de façons, à mon avis, de gérer le format qui auraient pu être très intéressantes. Annoncer des banlists très longtemps à l'avance pour voir si bah, elles conviennent à la communauté et tout ça, vu que c'est des vieux joueurs, comment voir et éditer le format. Enfin, il y avait plein de choses à faire. Et je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas essayé un peu plus et qu'ils soient arrivés directement avec le Genesis en disant regardez, on a un nouveau truc à vous proposer. Et surtout, ce qui m'énerve le plus, c'est que le Genesis a pas ses propres lots. Genre, les gens qui gagnent des tournois en Genesis vont gagner des prize cards de l'époque du Time Wizard. Et je trouve que c'est quand même un scandale. Enfin, créer des cartes propres à ça, tu vois, tu fais une prize card avec un stamp Genesis, ça t'a rien coûté, t'as quelque chose qui est cool. Mais voilà, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je vois que ça parle du Genesis, c'est un format que je trouve intéressant. Malheureusement, je suis présent sur Master Duel. Je pense qu'avant de toucher au Genesis, il faudrait travailler un peu le TCG. En fait, l'avantage du TCG, c'est que. En fait, le Genesis et le TCG, c'est grosso merdo le même format, sauf que la banlist est plus large au niveau du Genesis. Mais c'est les mêmes choses. En fait, t'as pas une règle propre qui change totalement la façon de jouer au jeu. C'est Yu-Gi-Oh! Avec ses mêmes règles, juste la méta est différente. C'est-à-dire que à la place d'avoir Dracotel qui est top tier, bah tu vas peut-être avoir Vanquish ou Artmage. Voilà. Mais c'est grosso modo la même chose. Bah alors tu viens pas à Bologne? Eh non, malheureusement je travaille. Malheureusement je travaille. Après je suis la cible sur des éditions de Migo, c'est là où j'ai tryhard le jeu de fou. Donc ouais c'est dommage surtout que j'avais gardé mes cartes de l'époque. Je pense qu'aujourd'hui le truc qui ralentit Konami le plus vis-à-vis du Time Wizard et tout ça, c'est très certainement la rentabilité puisque bah la plupart des gens ont encore leurs cartes. Mais il y a peut-être, je pense qu'il y a des choses à faire, tu vois. Ils ont vu des erreurs. Je pense que, honnêtement, le Time Wizard, ça aurait pu être quelque chose de très communautaire. De très très communautaire, de beaucoup plus communautaire que ça ne l'est actuellement. Est-ce que c'est une bonne idée? J'en ai aucune idée. Mais voir pour des sorties, voir pour des banlists, voir pour l'évolution peut-être un petit peu du Edison, mais toujours en accord avec la communauté. La communauté Edison, elle est ultra active. On voit comment ça a gueulé quand ils ont dit on applique les errata. Ça a été fou, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, je pense que Konami avait le doigt sur des informations assez cool, tu vois, en mode ok, on a une communauté qui est répondante, bah venez, on fait quelque chose avec eux. Qui jouent à Duel Links, qui ont rien. Après, Duel Links, c'est gars, faut pas abuser non plus. Genre, c'est pas. Je vais pas cracher sur le jeu, j'y ai très peu joué, mais voilà. Je pense que mon souffle, mon nez, on dira bien assez. J'ai même encore mon F6 sacré en ulti. Non, mais la plupart des joueurs ont gardé leur carte. Et c'est vrai que c'est assez fou. Maintenant, pour le coup, je pense que le jeu est.
Enfin, comment ça a été fait, ça a été mal amené. Genesis Time Wizard, pour moi, c'est mal géré. Ça a été mal géré et c'est con. Attends, tu veux rire, je t'envoie la DL de Junling si tu vas rien comprendre. La banlist de Junling si tu vas rien comprendre. Bah écoute, tu peux, hein. Mais ça peut être très intéressant. Il y avait un autre sujet duquel on peut parler et je sais pas à quel point vous ça peut vous toucher, vous parler ou comment dire euh, vous hyper peut-être. Mais est-ce que vous pensez qu'un jour on sera amené à avoir des vraies structures sur Yugi, des joueurs professionnels, des vrais joueurs professionnels? Euh, Grosso modo, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un microcosme e-sport qui se crée? Peut-être pas de vivre de ça, tu vois, mais avoir quelque chose de beaucoup plus marqué sur de l'e-sport au niveau de Yugi. Les joueurs pourront pas en vivre, à mon avis, en tout cas, aussi ça arrive, un truc de fou, tu vois. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à créer un espèce de microcosme où les équipes sont reconnues par l'éditeur, donc par Konami, où on a une espèce de ligue, un peu comme on peut trouver en LFL, en LEC sur League of Legends ou ce genre de choses? Ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui n'existera jamais? Parce que la Ares, vous n'êtes pas dans la sphère pro. Alors, la Ares, on est dans la sphère pro, mais on est dans la sphère pro parce que nous, on dit qu'on est dans la sphère pro, tu vois. Genre, tu formes un groupe de potes qui font des résultats et qui sont un groupe de connards, tu te dis, bah, on est dans la sphère pro, on est dans la sphère pro. Tu prends même des gens qui ne gagnent rien du tout et qui disent, on est une équipe pro. Et t'as quoi aujourd'hui pour le prouver? Je pense que c'est faisable en vrai. Les lots sont pas assez gros, donc si les moyens sont mis, oui, sinon non. Et même sans parler de lots ou quoi que ce soit, tu vois, mais avoir une petite ligue qui est mise en place par Konami avec un vrai émulateur, tu vois, pour faire jouer les équipes par exemple à distance ou une connerie comme ça, ou profiter de certains events pour avoir des choses avec les équipes. Je sais pas comment ça pourrait être mis en place, mais je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être cool. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, les gars, je pense que je vais faire un épinglé. Si vous voulez venir discuter avec moi et parler en live comme ça, venez sur le Discord. Faites un petit point d'exclamation Discord, je vous prendrai un par un. Genre, on se fera des conversations de 5-10 minutes sur le sujet et je ferai tourner un petit peu. Hop. Tac. On va faire comme ça. Je suis trop bien en ligne pour rien. Mais y a pas de souci, y a pas de souci, les refs. Je pense que du fait que le tête de Konami, ce n'est pas de pouvoir. Oh putain. C'est Konami n'a pas de pouvoir sur les équipes. Le défaut, c'est que je pense que Konami ne veut pas mettre ça en place parce qu'ils peuvent pas restreindre les équipes dans leur travail tant qu'on n'a pas de plateforme de jeu en ligne viable, c'est impossible. En gros, tu veux dire que tant que Konami a pas un pied dans les équipes à quelconque niveau, on peut pas le mettre en place. C'est grosso modo ça que ton message veut dire? Je t'aime bien, ça sera plus facile à trouver. Ouais, ouais, j'ai vu, je l'ai ouvert à côté, mais je t'avoue, je reviendrai plus dessus plus tard. Euh, Il n'y a pas des certifications en place pour reconnaître les joueurs pro, genre sur Master Duel. Il y a certains joueurs qui ont un logo certifié à côté de leur pseudo. Non, on n'a pas ça au niveau du TCG. Et, et c'est un peu con. C'est un peu con parce que pour le coup, je pense qu'on a certains joueurs TCG qui mériteraient sincèrement d'avoir de la reconnaissance ou au moins une espèce d'étiquette de pro. Parce qu'au vu du temps qui est mis dedans le jeu et au vu des investissements que certains mettent dans le jeu, c'est con en fait que le jeu stagne à ce point-là, à ce niveau-là, tu vois. Alors, c'est vrai que le créateur et l'auteur de Dikyo ne voulaient pas mettre d'argent dans le jeu, mais créer de la compétition autour, est-ce que ça rentre en contradiction avec ça? Je ne pense pas. Et pour les gens qui investissent énormément de temps, enfin moi je sais que nous en tout cas on essaye d'investir énormément de temps dans le jeu et que
la façon qu'on a travaillé, elle se rapproche vraiment très fortement du professionnalisme. Enfin, du moins, c'est ce qu'on essaye de lui donner. Je vous avoue que si ton éditeur te dit, bah écoutez, on voit le travail qu'on vous fait et on est heureux que vous le fassiez, on vous reconnaît officiellement, tu vois, et tu te dis, c'est cool, tu vois, on fait pas ça pour rien, mine de rien. Euh... tatatat. On est timide chez On y avait cru en 2009 à cette professionnalisation. Ah ouais. Je veux la même tasse que toi. J'avoue, j'ai piqué la tasse à madame. Voilà. Salut, en fait, faut un Hall of Fame. Mais même un Hall of Fame, ça sera pas. Je pense que ça sera pas suffisant, tu vois. Parce que un Hall of Fame, tu reconnais le travail qui a été effectué par les joueurs. Tu reconnais pas par ceux qui sont actuellement dans le jeu, tu vois. Et c'est con. C'est vraiment con. En plus, ça impliquerait de revoir complètement la création de contenu qui est faite. Tu prends des streamers comme Gab et Mathieu, ils méritent le statut de joueur pro, mais c'est incompatible avec toute leur manière de faire. Bah, en fait, le truc, il est là, tu vois. C'est que si à un moment donné, on veut donner ce titre de joueur pro, euh, il va falloir, il va falloir qu'il y ait des choses de mise en place pour les joueurs et pour les équipes, tu vois. Et vous allez pas me faire croire que pour Konami, la création d'un DB officiel, ok, un vrai émulateur, ça coûte de l'argent. Genre, je, je, je pense honnêtement que ce que coûte DB à la conception, c'est c'est une pisse dans l'univers dans lequel gravite Konami. Et c'est chaud en fait qu'il l'ait pas encore fait parce que bah, il y aurait tout le monde qui serait dessus. Genre, moi je vous avoue, petit wet dream, tu vois, cast un event officiel sur la chaîne de Konami, ça me ferait rêver, tu vois. Mais je vais pas vous mentir, vis-à-vis de mon projet, vis-à-vis de la RS, arrêter DB, arrêter de parler comme je veux du monde, on va dire, pro du Yu-Gi-Oh!, c'est pas envisageable. C'est pas du tout envisageable. Et c'est con parce que pour le coup, bah tu vois, ça me plairait. Genre, vraiment, ça me plairait de fou. Mais c'est pas quelque chose que. C'est pas quelque chose que je ferais. Et je ne briderai pas mon projet pour ça. Juste pour ça, tu vois. Alors attendez, je reviens un peu en arabe parce qu'il y a pas mal de messages qui sont passés. Nanana. Marquer les développeurs. Marquer les développeurs, c'est le but de tout joueur. En vrai, c'est dommage que ce soit pas plus développé. Je suis assez d'accord. Elle y était, on peut dire, l'équipe de Vince, Alain, Johan. Ils étaient sponsorisés, ils faisaient un max de tournois, ils avaient même un boulot dans un magazine. Quelque part, ils ont réussi le pari. Ouais, mais c'est pas l'éditeur, tu vois. C'est pas l'éditeur. Genre, c'est pas. Tu prends Riot, par exemple. Riot, ils sont à la tête de toutes les compétitions qui sont derrière les équipes. Et derrière, ils ont permis aux équipes de payer des slots dans ces compétitions en disant, ok, vous, on vous reconnaît comme partenaire de l'événement ou comme personne qui travaille autour de ça, tu vois. Et c'est ça, en fait, que je reproche à Yugi. C'est que je sais pas si au niveau de l'e-sport et des autres, on va dire, créateurs de jeux, euh, les gens qui sont reconnus comme étant professionnels dans leur jeu, c'est directement le jeu qui les reconnaît et qui les valide, ou c'est genre la communauté qui dit bon bah eux c'est bon, tu vois. Et je pense que quand t'as le soutien de l'éditeur et que t'as l'éditeur qui vient derrière et qui te dit ok on peut réellement faire quelque chose avec vous, bon ça change un peu la perception, tu vois. Il y avait une hype d'être repéré pour intégrer cette structure. Je comprends. Mais est-ce que aujourd'hui, comment dire, est-ce que aujourd'hui ce genre de choses, de se faire repérer par une équipe, c'est pas ce qu'on a à travers différentes teams. Je pense à la nôtre, je pense à la BCP, la OG, la Royalty à la rigueur, tu vois. Et les autres équipes aussi, enfin la TFL encore, tu vois. Est-ce que c'est pas aujourd'hui ce que certains joueurs attendent, tu vois? Est-ce qu'on n'a pas des équipes, on va dire, un peu secondaires, désolé du terme si ça peut choquer, mais un peu secondaires et des équipes majeures dans lesquelles tu as envie de rejoindre et que tu te dis, bah vas-y, leur façon de bosser, elle est différente et je peux encore passer une step. Ça va et toi, Nocti? Vince est sponsor par un magazine, pas par Konami. Ouais, c'est encore différent, c'est ce que je disais. Je suis d'accord, dans le fond, ça serait exceptionnel, mais actuellement, c'est impossible. Actuellement, je pense que c'est pas possible. Et c'est un peu con. C'est un peu con parce que euh, je pense objectivement qu'aujourd'hui, tu joues à Yu-Gi-Oh! Pas par nostalgie, mais parce que le. Alors,
Ouais, je vais reformuler ma phrase parce que je me rends compte que c'est une connerie. Euh, je pense qu'aujourd'hui, tu joues à Yu-Gi-Oh! Par nostalgie, puis tu joues par envie de compétition. Merci. Mais- Merci pour le sub. Eh ben écoutez, merci, merci, merci. Super, vous avez ajouté une personne au roast. Fantastique. On va passer à 121 subs. À côté éditeur, c'est plus compliqué pour Konami et Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! C'est que t'as plein de licences à côté qui n'ont pas de vocation d'e-sport, donc je sais pas si ils veulent mettre de l'argent pour de l'e-sport. Mais même sans mettre de l'argent, en soi, ils le mettent déjà, l'argent, tu vois, les YCS, les nationaux, les Open, tout ça, ils le mettent déjà. C'est juste avoir une reconnaissance. Juste le fait, en fait, que tu puisses passer avec ton maillot de team correctement sur un stream, genre, juste ça, tu vois. Ou juste qu'on t'autorise pleinement à parler de ton équipe. Alors, ça a été fait au CDF, parce que Barcode, il a pu interviewer. Enfin, moi, je sais qu'il m'a interviewé, je pense qu'il a interviewé d'autres personnes au niveau des équipes. J'ai pu passer totalement avec le maillot de l'équipe, tu vois. Mais enfin, j'ai parlé de l'équipe en live sur le cast officiel. Et je vous jure, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir un peu de reconnaissance à ce niveau-là. Et je sais pas si ça, en fait, c'est indépendant à Konami France Break Flip ou si c'est une directive qui a été mise en place par Konami. Parce que, à côté de ça, quand on est passé sur les YCS et que certains joueurs de l'équipe sont passés en live, enfin en stream, on leur a demandé de cacher le maillot, tu vois. Donc, encore une fois, de pas de mesure et tout, c'est un peu dommage. J'ai commencé il y a un an de jeu et clairement d'accord, c'est la nostalgie qui m'a fait revenir sur le jeu. Et ensuite, en découvrant la bro, je me suis intéressé à la compétition. Mais en fait, Yu-Gi-Oh! C'est vraiment un jeu d'ego. Et tu viens par nostalgie. Et en fait, tu te rends compte de la profondeur du jeu et de l'intéressement que tu peux avoir en termes de jeu brut. Et je pense que c'est ça qui te fait rester aujourd'hui sur Yu-Gi, quoi. On verra ça à Lunéville. Je fais deux catégories Edison et construit. Je pense que ça apporterait que du positif à Konami, même avec des sponsors, boutiques sur les t-shirts. C'est que du plus. Je suis assez d'accord. Et même au-delà de ça, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, il y a certaines équipes qui sont en capacité d'aller chercher des sponsors et d'avoir un peu de financement au niveau de leur projet. Alors, ça, c'est un truc dont on reparlera plus tard, mais bon, vous vous doutez bien que si là, aujourd'hui, je vous en parle, c'est qu'à un moment donné, nous, du côté de la RS, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place et qui annoncent du bon pour l'évolution du jeu. Euh, pour l'instant, je ne pourrais pas détailler un peu plus que ça, mais euh, il y a des choses qui sont plutôt cool qui vont arriver à ce niveau-là et qui commencent à créer une reconnaissance brute au niveau des équipes. Et je pense que si excusez-moi, aller de travers. Et je pense que si l'éditeur commence à aussi valider ce genre de choses et à dire bon bah voilà les équipes maintenant c'est quelque chose qui existe réellement, tu vois. Bon, c'est plutôt cool. Ça serait plutôt cool en tout cas. Le clou du maillot, CEU de base, quand il y a des stream ENA, t'as tous les maillots. Ouais, ouais. La plupart des équipes NA, enfin, toutes les équipes NA même passent avec le maillot. Kangas n'hésite pas à rebondir en plus sur les réseaux des équipes et tout ça. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant que ça soit pas lissé à, on va dire, au Yu-Gi-Oh! Général. Je sais pas comment ça se passe en OCG à ce niveau-là. Déjà, je sais pas s'il y a des équipes en OCG. Il y en a déjà très peu aux US. C'est vraiment un truc européen, j'ai l'impression. Enfin, surtout français. Mais c'est surtout lié aux marques via la franchise qu'on aimait, je pense. Ouais, mais encore une fois, le peu de marques que t'as, et puis c'est quoi les marques qui passent actuellement sur les maillots? T'as Card Market, t'as Dragon Shield, t'as les boutiques du coin, ça s'arrête là. T'auras pas un gros Winamax en plein milieu, t'auras pas un gros Malboro non plus, tu vois. T'as pas de marque à problème, on va dire. Et du coup, je sais pas à quel point Konami peut venir changer tout ça et peut accepter les choses à ce niveau-là. J'adore, je reviens du repas des bénévoles. De la tolvataise. Peut-être j'ai mal prononcé, sûrement même. Avec les anciens, et là je rentre, hop, le live. Ça fait plaisir, installe-toi. Installe-toi, installe-toi. Mais après, est-ce que ça serait pas à nous autres équipes d'essayer de mettre quelque chose en place? Peut-être. Mais je vous avoue,
très personnellement, je pense que on en fait plus qu'assez pour la commu. Pas que j'ai pas envie, tu vois, mais me taper une ligue en plus de toutes les équipes ou des gens qui ont envie de participer, bon, c'est un travail de mastodonte. Et honnêtement, euh, lourd, tu vois. Mais peut-être que c'est à nous de le faire. Et peut-être que c'est à nous de montrer à Konami et aux autres que bah, il y a des choses qui sont possibles, tu vois. Et en fait, c'est assez con parce que il y a quand même énormément de, on va dire, d'antécédents qui montrent que ça peut réellement fonctionner. On repense notamment à la TFL League. Aujourd'hui, on est 5 ans après et tous les gens qui y ont participé vous en reparlent. Que ce soit moi, que ce soit Mathieu, que ce soit les gens de la TFL, que ce soit les gens de certaines équipes type Lagote, que ce soit... Enfin voilà, il y a plein d'équipes aujourd'hui qui, en ayant participé à ce truc-là, vous en reparlent aujourd'hui. Donc on sait que ça a marqué les gens. Euh, Temporis, les gens qui l'ont fait, ça a aussi marqué les gens. Et je trouve ça con en fait qu'on mette pas plus en avant ce truc d'équipe. Euh, que ce soit en ayant des équipes un peu, on va dire, très fortes, et qu'on ait un système peut-être de Ligue 1, Ligue 2, je sais pas, c'est de l'idée, tu vois. Mais c'est con qu'on mette pas la chose beaucoup plus en avant. Ah ouais. C'est euh, c'est un peu con. Après, est-ce que aussi on n'a pas énormément d'équipes en France qui font que bah on perd un peu la notion de c'est quoi une équipe? Je sais pas. Mais en tout cas, voir que les gens mettent de l'énergie dans leurs projets, voir que certaines équipes se fixent des objectifs qu'ils essayent d'avoir. Genre, dernièrement, il y a une équipe que je connaissais pas beaucoup, que j'avais vue de loin, qui est une équipe de Rouen qui s'appelle la... Attendez, je crois que c'est la Deck Check. Je sais plus si c'est la Side Deck ou la Deck Check, mais c'est un nom dans le genre. Euh, et quand tu vas sur leur page Facebook et que tu, tu vois un petit peu les projets qu'ils essayent de mettre en place, euh, tu vois que les gars, ils ont des objectifs et ils se fixent des objectifs qui sont, on va dire, à hauteur de ce qu'ils peuvent atteindre, avec une évolution constante dans ce qu'ils veulent faire. Et c'est cool de voir ce genre de choses, tu vois. Il y a des équipes aussi qui travaillent un petit peu plus sur des visuels ou des choses qu'on voit pas trop. T'as des teams un peu plus fun qui se sont installés. La Katsupitre, par exemple, bon, ils ont trouvé leur image. C'est bon, aujourd'hui, on sait comment ils veulent travailler autour de ça, mais ça les empêche pas d'être compétitifs pour autant. Mais c'est des trolls, tu vois. Et ouais, les équipes commencent à avoir énormément de personnalité. C'est con de pas les mettre en avant là-dessus, tu vois. C'est un jeu solo, surtout, t'as des gens qui se butent au jeu sans avoir forcément d'équipe. Aussi, mais du coup, ça devient intéressant parce que, alors, j'ai eu un projet il y a quelques années qui a pas vu le jour, malheureusement, mais grosso modo, à l'époque de l'application, j'avais voulu mettre en place un tournoi des équipes en récupérant les 5 premières équipes du classement des teams et en disant bon bah voilà, la première équipe elle va envoyer 5 joueurs, la deuxième va en envoyer 4, la troisième va en envoyer 3, la quatrième va en envoyer 2 et la dernière enverra un joueur. Ça te fait un tournoi avec 15 joueurs qui est représenté en fonction du nombre de points gagnés par les équipes et donc du coup tu récompenses on va dire les efforts faits sur toute la saison. Et si vous comptez, ça fait 15 joueurs. Et l'idée c'était que le dernier joueur soit le champion de France. S'il fait partie d'une des 5 équipes, bah tant mieux, tu représentes un peu plus ton équipe. Si c'est un mec qui est en dehors totalement des équipes, bah est-ce que du coup le champion de France est capable de battre les autres équipes et de prouver que bah en fait être joueur solo ça t'amène quand même relativement loin. Et si c'est une équipe qui n'est pas représentée, bah tant mieux, ça lui fait un slot, tu vois. Bon, le projet a pas vu le jour parce que organisationnellement c'était un carnage. S'organiser avec certaines équipes, je vous avoue, c'est une catastrophe. Mais voilà, ça a pas vu le jour. Mais l'idée c'était d'essayer de faire un espèce de mix entre les deux qui prouve que le solo c'est important, mais qui prouve aussi que travailler en équipe c'est giga important. Genre typiquement, la victoire de Mathieu l'année dernière sur le YCS de Bologne, c'est un vrai travail d'équipe. Genre pour le coup, l'équipe a trouvé la vidéo de Trif,
ils ont poussé dans ce sens-là. Mathieu a récupéré le truc, il a travaillé le deck de son côté. Derrière, l'équipe est revenue en disant tiens, enlève ça, mets ça. Et voilà, tu vois. C'est par rapport aux équipes ou aux personnes? C'est par rapport aux équipes. Vraiment, pour le coup, une galère organisationnelle de fou. Mais c'est. Voilà. On en reparlera peut-être un autre jour, mais voilà. Perso, j'ai rejoint une équipe comme joueur en test et reprendre le jeu, ça m'aide bien. De plus, ces petits déplacements sur Dunkerque en Belgique pour aller rencontrer d'autres teams, c'est fun, mais Yu-Gi-Oh! Est un gouffre financier pour effectuer le tour des tournois majeurs. Là est mon frein en plus des cartes. C'est vrai que bon, bah, les tournois majeurs, c'est partout en Europe, et que si c'est loin de ton pays, bon bah forcément ça devient tout de suite casse-couille. Et j'entends totalement. Et tu vois, bon, ça c'est un truc sur lequel on pourra rebondir, mais que Konami offre plus le tapis, le Ordeal of Traveler, c'est dommage. Parce que je pense que ça c'était un vrai plus pour les joueurs qui se déplaçaient beaucoup. Donc pour le coup, le tapis te remboursait, je pense, te remboursait au moins un aller-retour en avion d'un de tes voyages. Parce qu'aujourd'hui, le Ordeal of Traveler de Dante de mémoire, ça vaut 400-500 balles, quelque chose comme ça. Et à la sortie, ça valait au moins 200-300 balles. Bref, c'est des trucs cons, mais voilà, c'est des petites choses que Konami faisait avant qui aujourd'hui ne font plus, et c'est un peu con. Si on parle de tous les projets qu'on peut jouer, là il finit à 9h du matin. Mais totalement, mais après tu vois, genre, ces projets qui tentent de voir le jour, c'est super important parce que si tu as pas ce genre de projet qui essaye de se mettre en place, euh, bah en fait ton jeu il meurt. Maintenant il n'y a plus qu'à YCS, mais même à 3 ça suffit, hein. Même les events en boutique, il n'y en a plus vraiment. Je me souviens des Winter et Summer, je sais pas quoi, des goodies de 5D, c'était trop bien. Bah, tu regardes juste le tournoi des enveloppes. Le tournoi des enveloppes, c'était cool de fou et ça se fait plus. Même le LLDS. Le LLDS, pour le coup, c'était un vrai bail. C'était un vrai truc cool qui était mis en place régionalement et qui finissait sur un tournoi national. C'était vraiment très cool. Et pourtant, ça se fait plus. Et c'est con. Ah ouais, live toute la nuit jusqu'à la ronde 1. Les gars, je peux pas. Les gars, je peux pas. Demain, je me tape une journée de taf qui est assez énervée, donc ça aurait été avec plaisir. Mais pour le coup, je peux pas. Mais après, les boosters de YCS, c'est une bonne chose. Mais pour le coup, le Ordeal of Traveler, c'était vraiment un truc qui avait de la gueule. C'était vraiment un truc qui avait de la gueule, et c'est dommage que ça se fasse plus. Parce que quand vous regardez la gueule du Ordeal, alors. Je veux juste voir combien ça coûte aujourd'hui. Un Ordeal of Traveler BA, par exemple. Parce que je pense que ça vaut au moins encore 300-400 balles. Ordeal of Traveler. Alors. Euh, Alors, le Dark Lord, alors j'allais dire de la merde, juste que j'ai un vieux filtre. Le Dark Lord actuellement, il se vend 170 balles. Et en plus, les tapis étaient beaux. Bon, le Dragon Maid, je pense qu'il faut aller se faire foutre sur celui-là. Mais ça vaut quand même 60 balles. Ça, c'est un 6 Sam. Ouais, le 6 Sam, il vaut 20 balles. Terrifiant. Le Costogre. Le Costogre était vraiment beau pour le coup. Le Costogre, il vaut 200 balles. Ouais, c'est des tapis à 200 boules, quoi. Le BA, il vaut 500 balles. Et le Isolde, il vaut. Le Isolde, il vaut 110 balles, à peu près. Voilà, donc on est sur des trucs qui sont quand même relativement intéressants, tu vois. Si, les tournois pour les enveloppes des Worlds, j'en ai 3 autour de chez moi. Bah putain, moi je les ai pas vus. Mais après, c'est de. Après, est-ce que c'est parce que dans ma région, ils en font plus? Voilà. Après, surtout le tapis, c'était ton investissement, pas besoin d'être bon pour l'avoir à l'époque. Ouais, mais c'est pas grand chose, mais pour le coup, c'est cool qu'ils le fassent, tu vois, parce que bah, t'as des gens qui font tous les YCS qui sont rincés, typiquement moi, tu vois.
bah t'es content de repartir avec un petit souvenir. Tu te dis, ah ouais, cette saison, je m'en souviendrai, tu vois, parce que t'as un petit tapis, et c'est cool. Même si ton playmat, il va dormir dans un tiroir tout le long de ta vie. Mais moi, vous voyez, typiquement, des playmats, j'en ai plus des masses. Aujourd'hui, des playmats Yugi, il m'en reste deux. Des vrais playmats Yugi. Il me reste le tapis Diviner, parce que Diviner est une de mes cartes préférées et je le trouve sublime. Mais je le joue même pas en tournoi, tu vois. Aujourd'hui, il est dans un tube, il est protégé. Et j'ai le premier playmat que j'ai gagné en tournoi. Tout le reste, ça a été vendu. Mais c'est con, voilà. Ça reste de la reconnaissance pour l'investissement. Je suis tout à fait d'accord. Bien. C'est mieux qu'il y a besoin d'être bon. Je suis tout à fait d'accord. Présent dans un team brassage. Après, t'as Konami qui offre des tapis pour les tournois Master Duel aussi. Ouais. Après, Master Duel, par exemple, tu vois, je trouve que le système d'élo de Master Duel, honnêtement, il est vraiment très bien, tu vois. Genre, les gens, ils n'investissent rien, ils restent chez eux, ils prennent des lots. Des lots. C'est. Abomod, je crois l'année dernière, qui avait fait. C'est Abomod ou Nissy Boy. Qui avait fait un tweet après la réception de tous les lots qu'il avait et il remplissait tout son lit avec les lots qu'il avait eu sur la saison. C'est la photo est folle. Je joue toujours sur mon tapis de date de 2010, je crois. Mais vous voyez, enfin moi aujourd'hui j'ai le tapis de l'équipe donc je joue dessus. Mais typiquement, bah, vous voyez, mon tapis Diviner pour le coup, bah il est là. Et à l'époque, quand je l'avais eu, c'était un tapis qui valait 200-300 balles. Voilà. Et je suis très heureux de l'avoir parce que bah, le tapis, il est sublime, quoi. Et c'est con. Voilà. Bon, après, c'est un remote, envie de crever. Mais voilà, c'est. Diviner, Diviner et Masterpiece, vraiment, c'est les. C'est. Les deux tapis que je préfère. Il n'y a pas eu de tapis Masterpiece en plus. Je pense pas qu'il y ait eu de tapis Masterpiece, parce que sinon je l'aurais eu. Et voilà. Moi, les tapis, c'est pas les mêmes que je vends et que je gagne. C'est ceux qui me font rêver. Ouais. Je peux comprendre. Ouais, honnêtement, c'est ce que je trouve intéressant dans Master Duel. Ça rend vraiment le jeu accessible, perso. J'avais pas forcément les moyens pour un bon tapis en gagner un, ça m'a aidé. Mais de fou. En plus, l'avantage de Master Duel, tu vois, à faire des tournois gratos comme ça qui te font gagner des lots, bah, c'est que derrière, l'argent que tu gagnes en revendant tes lots, tu peux t'en servir pour investir dans le TCG. Et voilà, la boucle est bouclée. Et des peluches. Ouais. Alors en plus, les peluches, pour le coup, elles valent vraiment cher. Genre, la peluche du lapin, aujourd'hui, elle se vend entre 100 et 150 balles. Et à l'époque, quand elle était sortie, elle se vendait 200-250 balles. J'en ai gagné une d'ailleurs. Première victoire d'AP jusqu'à l'année dernière de Blazing Cosmos. Mais après, tu vois, il y a. En fait, les gens qui jouent à Yugi sont des gens qui sont matrixés par la win et la nostalgie. Et si tu leur parles avec des petits trucs, bah go, qui les achètent par contre. Il y a beaucoup de gens qui les achètent, mine de rien. Ils nous ont fait gagner avec des maillots de l'équipe de France. Ouais, mais les jerseys de l'équipe de France, ça se revend facilement pour le coup. Tu fous un jersey de l'équipe de France neuf sur Vinted, tu l'as vendu dans l'heure, tu vois. Et effectivement, c'est intemporel. Je suis tout à fait d'accord. En plus, pour le coup, la peluche, elle est vraiment belle. Elle est vraiment, vraiment belle. Le petit lapin de la Japan Expo. Hop là. Tu seras avec nous toute la fin du stream. Mais voilà. Euh, j'ai volé le goûter à un petit et il m'a filé un lapin. Japan Expo, rentable. C'est même pas des trucs de fête foraine. Non, non, c'est des vraies peluches, tu vois. Le seul truc qui, et on va pas se mentir, un peu cheap dans les lots de Konami, c'est les trophées de nationaux. Cette fraude de lapin gagné versus un bail et 2 matchs. Alors non, c'est 3 matchs. C'est 3 matchs. Je jouais pas un de mes decks et je jouais un deck pas complet. Donc s'il vous plaît,
respectez-moi. Et la première round que je joue en plus, c'est contre un Malice full power. Alors, genre, please. C'est assez japonais de faire ça maintenant aujourd'hui dans les tournois Pokémon VCG, VGC, et les joueurs viennent carrément avec leur peluche. Ah ouais? Oh, c'est chaud ça. Non, bah, je vous ai déjà raconté l'histoire de ce lapin, mais faut savoir que moi de base j'étais à la Japan Expo pour passer un moment en famille. C'est le cadeau que j'avais offert à mes neveux et nièces. Et vu que ma daronne, ça faisait des années qu'elle m'a dit vas-y, j'ai bien envie de voir ce que ça donne, je suis parti avec ma mère, mon neveu, ma nièce. Et du coup, il y avait le stand Yugi, et j'ai fait vas-y, je vais faire un petit tour, je vais dire bonjour aux gens, tu vois. Je dis bonjour, et je vois Guillaume de chez Breakflip qui me dit on lance un tournoi, tu le fais. Je fais bah non, il me fait mais c'est pas une question. Je fais comment ça? Je fais non, j'étais venu pour passer un moment en famille. Et je fais donc non, je le ferai pas. Et là, ma daronne, elle regarde Guillaume, elle fait si, il va le faire. Et là, je fais wesh. Je suis en train de me faire daronner de là. Du coup, je fais à Guillaume, mais j'ai pas de deck. Et là, il ouvre son sac et il me tend son deck. C'est un deck avec le Twin Fist Smith. Je regarde le deck, je sais pas le jouer. Je jouais, je compte le side, il y a 12 cartes en side. Je fais ouais, je regarde ma mère, je fais t'es sûr? Parce que là, je pars pour 2h30, 3h. Je savais qu'il y avait 2-3 rounds, tu vois. Elle me dit non, mais vas-y, nous on va se promener. Première round, je m'assois, je commence mon combo, je fais ah putain, j'ai fait le vieux combo Evil Twin, je suis pas passé par les Finn Smith et tout parce que je suis pas passé par la Link 1. Et j'ai fait ah ouais putain dans la Link 1 et tout. Je fais bon, tranquille, le mec il va jouer un deck tranquille et il me regarde, il fait Norm House. Et là je fais ah. Bah merde. Bon, il me tue à la game 1, game 2 je fais le full combo, mais le vrai bon full combo. Je fais bon, ça va être tendu, il reste 5 minutes de time, il n'y avait pas encore la règle de la double lost à l'époque. Et le mec se plante tout seul dans son combo. Le time il sonne, il a perdu 4000 points de vie, enfin à peu près. Et il me regarde, il fait je pouvais pas la gagner. Alors qu'il pouvait me faire 2 fois GW6. Enfin, GW6, il pouvait me le faire 2 fois. Je fais bon, ça c'est pris, ça c'est pour moi. Et après, j'ai joué contre. Je jouais contre Regenesis dessus, et je crois que la finale, je la joue contre un White Forest. Bref, c'était pas incroyable. C'était pas incroyable. Et les deux autres, après, je les ai éclatés. Il y avait un Français qui était venu avec une peluche ninja parce que cette année, c'était son Pokémon. Ok. La daronne en légende, mais ouais, non mais. Vraiment, je me suis fait daronette comme ça là. Uniquement si je gagne le PC en fin de saison. Bah, d'ailleurs, le dernier PC qui a été mis à win sur un event Master Duel, il me semble que c'est nous qui l'avons gagné. Sur la Challenger Cup Titan, qui était animée par Xari et Mister MV, c'est Lares qui l'a gagné. Très typique du joueur Yu-Gi-Oh français. Si je perds, c'est parce que c'est sa main, alors que ton âne, littéralement, ils sont mauvais. Ah, pour le coup, je vais pas te mentir, les gens que j'ai affrontés, c'était des casus, tu vois. C'était vraiment des casus. Mais maintenant, t'as eu des combos. Enfin, le mec, le Regenesis, son premier play, c'est un truc qui fait draw. Il prend draw, il fait non, mais voilà, ça tue mon deck. Et tour d'après, parce que je le tue pas, il me montre la carte qui débarre toute son engine. Je fais bah, bon. Bon, comment te dire que. Bon, tu commences par cette carte et techniquement essaye de draw après. Tu vas voir que au minimum, tu pourras jouer. Mais ouais, c'est des gars qui ont pas l'habitude, forcément. Et puis, bah, je suis désolé, mais tu viens de la Japan Expo, tu es pas censé tomber. Tu n'es peut-être pas censé tomber contre des joueurs qui ont plus l'habitude, tu vois. Enfin, j'ai pas envie de dire qu'on a un certain calibre, parce que j'ai un niveau de jeu qui est très médiocre, tu vois. Mais voilà, aujourd'hui, ça fait quelques années que je joue quand même, j'ai gagné quelques trucs. Je suis pas mauvais non plus, tu vois. J'ai un play, mais je dis d'ailleurs first. C'est un peu ça, tu vois. C'est grosso modo, il joue des one-off dans son deck, il active Desire et fait voilà, j'ai touché mes one-off. bah, bah, fais ton play, tu vas voir que tes briques qui sont censées t'aider à combo, derrière, elles vont moins partir, tu vois. Mais, euh, mais oui, on tombe sur des choses qui sont assez particulières maintenant. C'est aussi ce qui fait la beauté du jeu, tu vois, typiquement.
C'était pour bait H. Ah bah oui. C'était pour bait H. Ça a pas bait le drôle par contre. Nope. Mais ouais, il y a plein de petites choses comme ça. Et le jeu. Voilà, le jeu aujourd'hui, il a énormément de personnes. Mais c'est aussi ce qui fait sa force, tu vois, de pouvoir te dire, bah vas-y, je rentre dans un tournoi et je peux tomber contre des gros joueurs directement. Alors, mettez un plus 1 dans le chat si ça vous est déjà arrivé, où vous commencez un tournoi, vous allez sur votre neuron, vous voyez votre pairing, et vous voyez le nom d'un gros joueur, et vous faites ah ouais, chiant, tu vois, ou ah c'est cool, je peux jouer contre quelqu'un qui tape un peu, et ça va me permettre de progresser. Moi, je me souviens que la première fois où je suis tombé contre, c'était Ryan Jabri, j'avais fait wesh, trop de chance, tu vois. Et c'est plutôt cool, parce que tu... Open Clément, Villepin de Gims. Des bons joueurs. Premier tournoi, mais sur duel, je suis tombé sur Axe, j'ai pas kiffé. Ouais. Axe, il est chez nous maintenant. Voilà. Je te le glisse comme ça, petit exclu. Ou pire à Lille, je me fais harceler par la RS. La RS en non, mais ouais, enfin voilà, il y a. C'est vraiment un truc qui est cool dans Yugi, tu vois. Tu peux tomber contre des joueurs qui sont vraiment très confirmés. Tu peux aussi tomber contre des créateurs de contenu. Et c'est aussi. C'est aussi ce qui fait la force des choses, tu vois. Yugi, c'est un jeu communautaire et c'est ce qui fait que t'as envie de jouer aujourd'hui. Non, moi je suis tombé sur un mec, sur sa description, c'était marqué Maître Kashira, Maître Unique, Maître Malice. Bon, ça va encore. J'avais entendu en Japan Expo avec un deck Sparkman. J'avais croisé des gens qui jouaient méta, j'avais été surpris. D'ailleurs, j'avais gagné un jeu vidéo sur PS2, Tag Force. C'était sur PSP, ça, du coup, je crois. Et j'avais pas la console. Et les Tag Force, ils sont sortis que sur PSP de mémoire. Ah putain, Tag Force, quel jeu. Quel jeu, Tag Force. Mais Tag Force, incroyable, j'avais pas la console. Au WCQ, j'ai un jeu. Et oui, aussi un round de Ryan Jabri. Allez. Ouais, bah après, c'est aussi le jeu, tu vois. De toute façon, arrive un moment donné où si tu veux progresser, tu es obligé de taper les gros joueurs, tu vois. Et CDE, pas de cette année, parce que cette année, j'ai n'importe quoi, mais l'année dernière, round 4, j'affronte Lorenzo Muselli, donc c'est le champion d'Europe actuel. Euh, je vous avoue, même moi qui ai l'habitude de jouer contre des gros joueurs français, ben, je me suis chié dessus. Parce que je me suis dit, je suis pas légitime à être contre ce gars, tu vois. Et c'est fou, mais ça arrive régulièrement, en fait, où t'es obligé de tomber contre des joueurs de ce calibre-là pour te dire, vas-y, à un moment donné, je vais évoluer, je vais briser les plafonds de verre. Vous avez énormément de joueurs, je pense que vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais où grosso modo, vous voyez des gars qui galèrent à top, et à un moment donné, ils débloquent le compteur, et à partir de là, ça top de façon régulière. Puis, au bout d'un moment, ils vont commencer à top des majors, et là, vous allez les revoir très régulièrement aussi en major. Et je pense que c'est des loquets mentaux qui font ça. Et ça se débloque bah, en essayant, tu vois, et en affrontant des joueurs plus forts que toi, et en affrontant des joueurs qui ont déjà, on va dire, une certaine réputation, des mecs qui sont très de bons jeux. Et je pense que ça passe par ça, tu vois. Genre là, à l'Open, j'ai affronté Josh Kelly. Bon, ça m'a glissé dessus. Après, aussi peut-être parce que je faisais l'Open de façon bas les couilles. Avec du coup, gagner, perdre, je m'en battais les couilles. Mais contre Muselli, je sais que j'ai fondu. J'ai pris un vrai coup de Haki des Rois. Mais contre Josh Kelly, je m'en suis battu les couilles. Donc je me dis, peut-être qu'il y a eu une progression entre ces deux, on va dire, ces deux matchs. Et peut-être une prise, on va dire, du match beaucoup moins au sérieux que ce que ça avait pu être par le passé, tu vois. Le tout premier, il est sorti sur PSP et console de salon. Ah, je savais pas que le Tag Force était sorti sur PSP. Tag Force Insane au point de de me les faire tirer. Pas de chance. C'est cool, j'ai déjà open Paka des Ikari, Adias de Dunkerque, un Allemand que j'ai oublié le nom, mais également Franck le Dunkerquois. Mais ouais, mais tu vois, ça c'est des trucs qui sont plutôt cool quand tu joues contre des mecs que tu connais en plus. Enfin, s'ils sont un peu connus régionalement, c'est cool. S'ils sont connus nationalement, c'est encore plus cool, tu vois.
Il m'a dit, t'as truqué les pairings. Mais en même temps, on a dire, on sait que tu truques les pairings. Attention, hein. C'est faux. Disclaimer. C'était une vanne. J'ai croisé Vince à l'époque en round 1, je m'étais dit, bon, ok, au revoir. Mais, tu vois, ça c'est un truc qui est assez marrant aussi. Et soyez sérieux avec moi 30 secondes. Euh, Quand vous tombez contre des gars qui font partie des équipes et que vous les voyez avec les maillots, mais que vous connaissez pas forcément le gars, mais vous dites, ah putain, ouais, il est dans telle équipe, donc ça va être tendu. Est-ce que vous prenez un petit coup de pression ou pas? Parce que moi, j'ai des anciens joueurs de la RS qui me disent, est-ce que je peux porter le maillot? Je sais que ça met un coup de pression aux gens. Et donc, du coup, ça me permet d'être un peu meilleur, tu vois. Et je fais, mais non, mais ça n'existe pas, ce truc-là, tu vois. C'était sur Stone, il y avait le premier tournoi des ESL. J'arrive à me qualifier sur le tableau final et j'affronte, je sais plus, 3 ou 4 joueurs qui sont tous devenus des pros. À peine. Oui. Mais ouais, ce truc des maillots, c'est un truc de fou. Non, l'habit ne fait pas le moine. Je suis assez d'accord avec le l'habit ne fait pas le moine. J'ai joué contre Josh et sa team, ça m'a pas mal déstabilisé. Et j'étais pas sûr de mes plays. Pour Fleck, j'ai gagné le tournoi. On avait. Ouais, Josh. Mais en vrai, le truc, c'est que plus tu joues contre des gros joueurs, plus déjà tu stabilises ta. On va dire ton. Comment dire? Ta légitimité à être ici, tu vois. Et plus tu vas jouer contre eux, bah plus tu vas monter en niveau et tu vas devenir meilleur, tu vois. J'ai vu des joueurs trembler à table quand ça jouait contre un joueur connu. Je me dis dans sa tête, il a déjà perdu. Mais en fait, c'est ça le truc le plus fou. Moi, je sais que, typiquement, si vous jouez contre moi à table, si vous me connaissez pas, c'est impossible que vous sachiez que je sois de la RS ou de X chose. Parce que j'ai rarement de maillot. J'ai le tapis, mais vu que le tapis, en fait, il n'y a pas écrit RS sur les côtés et tout ça, et que le logo, en fait, il est planqué derrière mes mains, il y a de fortes chances que vous le voyez pas. Au point où un jour, il y a un gars qui m'a dit, ouais, je suis dans la RS. Ouais, je suis là, je fais, ah ouais, mais non, mais je connais pas, tu peux m'expliquer qui c'est la RS? Et là, tu fais, bah, débarque, tu vois. Vraiment, c'est le field center. Mais le field center, oh là là, le field center de la DAC. La vie, j'ai toujours 4 ou 5 field centers avec moi. Et genre, ce jour où le gars m'a dit, ouais, je suis de la RS, je fais, oh, je ne sors pas le field center de la RS. Je vais prendre mon vieux field center masterpiece. Hop là. Et là, tu le laisses rentrer dans son délire, tu le laisses rentrer dans son éloquence et tu fais, mais. Et ouais, mon ref, tu vois. En repartant, il a vu le petit logo sur le mat. Il était là, il faisait ah, je fais ah. Je vais pas te mentir qu'en effet, le seul gros joueur que j'ai win ever, j'ai découvert après qu'il avait été au World. Mais en fait, quand. Pour le coup, quand vous prenez un match sans vous dire, ok, c'est un tel ou un tel, déjà, vous jouez mieux, forcément, vous avez pas la pression, vous avez pas tout ça, mais. C'est pas parce que le gars, il a gagné des dizaines de trucs là, que bah forcément c'est le meilleur joueur du monde. Il est bon, certes, mais c'est pas pour autant que vous avez pas votre chance de gagner. Donc il faut y aller tranquille. Mais non, mais c'est un truc de fou. Mais t'as des gens, en fait, dans Yu-Gi-Oh, c'est aussi un énorme jeu où les gens, désolé du terme, mais t'as certaines personnes, c'est vraiment des mange-merde, tu vois, et des gens qui s'inventent des vies. Genre, le nombre de personnes que j'ai recrutées dans la RS qui me disent ouais, est-ce que tu connais un tel? Parce qu'il m'a dit que tu l'avais déjà approché pour le recruter. Le gars, je ne connais ni Nathan ni Eve. Après, être trop décontracté, c'est pas fou non plus. Je dis pas. Je dis pas qu'il faut pas être trop décontracté. Je te dis juste que prendre le match, un match après l'autre, c'est pas y aller en mode full détente, tu vois. J'ai bébé de ton gars quand même. Mais c'est un truc de fou. Genre. T'as aussi énormément de gens dans le jeu, tu vois, qui te disent ouais, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Bah frérot, arrête de dire il faudrait, fais-le, tu vois. Il y a énormément de personnes, vraiment. Alors là, je parle surtout 2017, 2018, 2019, qui avaient des gueules, mais grandes comme ça. Mais vraiment, des mecs, tu les écoutais, ils avaient appris à marcher à leur grand-père, tu vois. Mais dès qu'il fallait agir, il y avait plus personne. Et c'est chaud de fou. Genre, les gars, avancez, avancez. Genre, Yugi, c'est un jeu qui demande que à être développé et vous le faites pas et c'est con. Genre, c'est vraiment très très con.
Hop. J'attends mon intronisation dans la race en tant que trublion, mais go. Go, on cherche une mascotte en ce moment. Il est mon premier tournoi national. J'ai eu 2 pointures, mais bon, je savais pas, je l'ai appris plus tard. Mais voilà, c'est. Comment dire? En fait, Yu-Gi-Oh! C'est un monde qui est déjà très fermé et que si tu n'as pas. Si t'as pas la connaissance du jeu, tu peux rapidement passer à côté de certains gros joueurs. Mais c'est cool de t'en rendre compte après au minimum, tu vois. Genre, ouais, je suis de la RS et je pose une avec marqué sponsor. Oh merde, t'es mes bras. Et je l'ai même grande gueule quand je faisais des concours de Marvel. Mais en fait, je pense que c'est quelque chose qui est très lié à l'humain, ça. Mais les gens aiment beaucoup parler, aiment très peu agir. Et les gens qui parlent assez peu sont souvent les gens qui agissent le plus. Et c'est vrai que aujourd'hui, des jeux de niche comme on a là, typiquement avec Yu-Gi-Oh, c'est des jeux où on a besoin de personnes qui agissent. Parce que si t'as personne qui bouge son corps ou qui essaye de modifier les choses, euh, tu te retrouves pas avec un jeu qui évolue. Et c'est dommage. C'est dommage parce que dans Yu-Gi-Oh, pour le coup, il y a beaucoup de choses à faire. Et j'ai eu le cas il y a pas longtemps dans mon boulot. Mais voilà, mais en fait, les gens s'envoient tellement de fleurs et se remettent tellement peu en question. Et c'est con. C'est vraiment con parce que on est sur un jeu qui est tellement passionné et passionnant que qu'on y gagnerait à être un peu plus simple, tu vois. Les Français sont moins humbles que les autres nations, c'est très vrai ça. C'est très très vrai. Après, sur Internet, on va pas se mentir non plus, les Français ont fait beaucoup plus de choses que certaines autres nations, tu vois. Et c'est un peu con. Alors je remets mon clavier correctement parce qu'il vient de se casser la gueule. Je pense même que j'ai de quoi écrire un. Mais grosso merdo, dans Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de personnes qui tentent des choses. Et c'est vrai que, euh, en tout cas, au nom de la RS, j'essaye très souvent d'aider des streamers. Alors, j'aime pas ce terme, mais un peu plus petits. Et j'essaye beaucoup d'aider des projets dont on vient me demander un coup de main sur des conneries et tout ça. Mais, mais c'est vrai que on a une nouvelle génération de streamers, typiquement, qui arrivent là dans le paysage français, qui sont vraiment très bons et qui essayent de faire des trucs qui sont vraiment très cool. Et c'est des gars qui font soutenir. Là, dernièrement, on a perdu. On a perdu, je dis ça comme s'il était mort. Il est pas mort, mais il a arrêté de stream. Mais on a perdu Raiden, par exemple, qui faisait des trucs qui étaient très cool. Mais des joueurs comme Horus, des joueurs comme Labro, des joueurs comme toi, Nocti, qui sont présents dans le live, des gens comme Goza, des gens comme Le Baron. C'est des gens qui font soutenir. C'est des petits streamers, mais. Enfin, des petits streamers. Genre, Labro, il est plus gros que moi. Horus aussi, mais. Voilà, c'est des gens qui se lancent dans beaucoup de choses et qu'il faut continuer à soutenir. Alors, c'est vrai que des fois, c'est pas forcément ultra compétitif, ultra pertinent, mais c'est du divertissement qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir. Et c'est dommage aujourd'hui de donner de la visibilité à des personnes qui font le minimum. Qui font le minimum parce que les gens qui sont installés aujourd'hui ne font clairement pas assez et n'essayent pas de repousser un peu les limites ou de changer des choses ou de faire des trucs qui. Comment dire? Ouais, qui essayent pas assez de bosser. Et c'est dommage. C'est dommage parce que pour le coup, c'était. J'ai rematé la vidéo de Tero il y a pas très longtemps sur les 3 rois parce que ma copine comprenait pas à quel point Samir était important pour le jeu. Je me dis, bah bouge pas, il y a une bonne vidéo pour t'expliquer un peu tout ça. Et c'est Vince qui disait dans une vidéo, aujourd'hui Yu-Gi-Oh! Ça a 10 ans de retard. Ça a 10 ans de retard sur l'audiovisuel et le numérique. Ce qui est très vrai. Mais aujourd'hui,
bah, les gens ne font pas assez de choses pour que ces 10 ans de retard se rattrapent. Et on a beaucoup de choses qui sont dommages et qui sont pas faites, alors que, bon, un bel overlay, un habillage, enfin, essayer de lancer des projets, ça coûte pas grand-chose. Mais c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir des choses un petit peu plus intéressantes. Et tu vois, que ce soit sur du traitement, sur de la transition, c'est passer 3 heures sur un tuto YouTube. C'est pas si compliqué. Et pourtant, ça change la gueule. Ça change la gueule de la chose. Quand on avait fait le main event avec Damien Valla contre Choco Choco et qu'on avait eu des transitions qui étaient sexy de fou avec les deux têtes des personnes qui arrivaient et qui lançaient le match, ça faisait très début de match de catch ou d'e-sport ou tout. Et je sais que j'avais eu pas mal de retours vis-à-vis de ça en disant bah c'est cool de voir que il y a des gens qui essayent, tu vois. Mais on essaye. On n'est pas les plus gros, on n'est pas ceux qui mènent la barque, et pourtant on essaye sincèrement. Et je trouve ça dommage que bah, les plus gros streamers le font pas. Et le seul sur lequel je pense qu'il n'y a pas de blanche à montrer, c'est Zoul. Zoul, il est tellement passionné par son métier et par Yu-Gi-Oh! Que ce qu'il fait, c'est clean. Et Dieu sait que des fois, Zoul, dans ce qu'il dit ou quand il se parle du compétitif, bon, c'est pas ça, mais il sait s'entourer, il sait rattraper les erreurs, il essaye de fou. Et genre, des mecs comme ça, chapeau, parce que quand on s'est entraîné pour le CDF avec lui, il était fatigué, Zoul, mais il a rien lâché, et jusqu'au bout, il a été tout donné. Et c'est trop bien de voir des gens qui sont investis comme ça. Donc ouais, genre, des mecs qui lâchent rien et qui essayent toujours de faire mieux, c'est des gars qu'il faut amener au bout, qu'il faut soutenir. Et j'espère sincèrement que cette bouteille à la mer là que je lance depuis tout à l'heure, elle sera entendue par certaines personnes. Et que les gens essaieront de faire mieux. Parce qu'il y a vraiment du mieux à faire. Surtout quand on se permet de critiquer les autres. Surtout quand on se permet de critiquer les autres derrière. Donc voilà. Bon, peut-être, désolé, ce monologue était peut-être un peu long. Mais voilà. Ça s'est fait, hein. Après, encore une fois, hein, tout ce que je dis là, ça se veut pas dans l'attaque ou dans quoi que ce soit, hein. Ça se veut vraiment dans la conversation pure et dure. Mais, euh, mais c'est vrai que le jeu, il a plein de belles choses à offrir encore, je pense. Il y a des vrais axes d'amélioration qui sont faciles à détecter, d'autres qui sont un petit peu plus durs. Euh, Mais voilà, il y a encore à donner. Et sur ça, merci pour ce stream, c'était super intéressant. Bonne nuit, à la prochaine. Allez, bonne nuit, Boban. Et une prochaine. Mais, euh, mais je sais pas comment on peut plus donner au jeu encore. Et comment on peut redonner une impulsion. Et comment on peut continuer dans l'impulsion du jeu, tu vois. Je sais que typiquement avec Athéna, ce qu'on a essayé de faire avec Léo, c'est vraiment de se dire, bah, vas-y, quelqu'un qui veut se mettre à la compétition, il a tout dans la poche. Alors il y a encore des choses à améliorer, mais c'est vrai qu'on travaille comme des barbares sur Athéna. Euh, mais je pense qu'il y a encore des choses à continuer de mettre en place. Que aujourd'hui, typiquement, j'ai l'impression que Konami a un peu lâché le fait de streamer les WCQ. Et je pense qu'un truc qui serait très très cool, c'est que les boutiques qui font des WCQ devraient se rapprocher des streamers de leur région pour au moins essayer de cast l'event. Parce que pour les petits streamers, au pire du pire, ça leur donne un event qu'ils peuvent caster et ça a repris. Ouais, mais ils ont pas moins de dates. Parce que l'année dernière, ils avaient entre 10 et 15 dates. Et cette année, je crois qu'ils en ont moins. Ou ça a peut-être pas été communiqué. En Allemagne, t'as une team qui stream les WCQ. Ben voilà, mais
c'est les Gozu. Ah bah, tu vois, c'est très cool. Mais pour le coup, on devrait avoir la même chose en France, tu vois. Et si c'est pas mis en place par Konami, on devrait pouvoir nous se dire, bah vas-y, le WCQ, il est pas loin de chez moi. Vas-y, je propose à l'équipe, tu vois. Enfin, je propose à la boutique. Et on se fait un truc, tu vois. Et je pense que ça pourrait être très très cool. Maintenant à voir. Mais ouais, il y a sûrement des choses à faire à ce niveau-là. Et pour le coup, c'est con de pas essayer. Après, ça porte rien du tout aux boutiques de streamer le jeu Yu-Gi-Oh! Leur rapporte rien, malheureusement. Ça leur apporte rien, mais on s'en fout que ça leur apporte rien. Au pire, au pire, t'as un connard qui stream un WCQ gratos pour eux. Genre, et t'es un petit streamer, t'es un streamer même moyen, même une chaîne comme la nôtre. Hein. Moi, je vous dis, aujourd'hui, on me propose de stream un WCQ, je le prends. Très honnêtement, je le prends parce que bah, ça te fait un moment avec les potes. Certes, tu joues pas, mais pour la commu, c'est genre super intéressant, tu vois. Tu fais un bon setup, tu fais un truc qui est sympa, tu fais un truc qui est sexy, et tu le retransmets, tout le monde est content. Toi, t'as augmenté tes viewers, tu t'es fait connaître par plusieurs personnes, tu prends des followers sur le week-end, tu prends pas mal de choses, et la boutique, elle s'est fait une pub gratos, tu vois. Donc, moi, je pense que bah, si vous êtes streamer et qu'il y a un WCQ dans le coin autour de chez vous, n'hésitez pas à appeler la boutique, à leur dire voilà, je suis streamer, j'ai vu que vous aviez un WCQ, est-ce qu'il est retransmis? Sinon, j'aimerais bien vous proposer de le faire. Est-ce que c'est ok pour vous? Et l'équipe de judge, honnêtement, pour eux, bon, c'est pas compliqué, hein, ils ont un, un papier à foutre sur la table en disant table de stream et terminé bonsoir, et les gens vont sur la table de stream, tu vois. Donc ouais, non, je pense que c'est quelque chose qui doit pouvoir se faire. Alors après, oui, si t'as pas tout le matos, happen, j'ai envie de dire happen, mais si t'as un peu de matos, bon, tu prends une cam qui est correcte pour filmer le terrain, tu prends 2 photos des joueurs au début du match, terminé, t'as pas besoin de plus. Et derrière, t'as une cam pour ta gueule, de bons micros, et on est parti. Donc ouais, je pense qu'il n'y a pas grand chose à essayer de mettre en place pour avoir des streams corrects. Mais je pense qu'il faut vraiment que l'initiative, elle se prenne des joueurs et qu'on arrive à avoir quelque chose qui soit clean. Surtout qu'on va pas se mentir. Tu stream un event. Bon, tu l'annonces moyennement parce que sinon tu te fais reprendre ton flux de stream et t'es pas content, tu vois. Mais derrière, tu récupères ton replay. Ton replay, tu le balances sur ta chaîne YouTube. Tu fais des vues. C'est facile. C'est con. Tu splits tes 7, 8, 9 rounds en match de 1 heure. Tu les balances sur ta chaîne. T'as 7, 8 vidéos. T'as fait de la pub à l'équipe. Tu t'es fait énormément de vidéos. Tu fais du viewership. Tu fais plein de trucs. Et pour le coup, ça t'a rien coûté si ce n'est ton déplacement et le fait de bah t'as pas joué le tournoi. Happen. T'as pas joué un tournoi, mais par contre, t'as développé ta chaîne. T'as développé ta chaîne, t'as rendu la commu heureuse, euh, et t'as fait des vues. T'as fait des vues faciles. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, après, je suis peut-être un peu trop positif et peut-être que ça n'arrive pas, tu vois. Et peut-être que je suis le seul connard qui se dirait ouais, bah vas-y, joue un tournoi, pas fun, vas-y, on va le caster. Mais je pense que caster un tournoi, c'est quelque chose de très cool. Donc, voilà. Il n'y a pas besoin d'un matos de fou. Ah. Bon, les refs, est-ce que vous voulez parler d'autre chose? Donc, on a parlé un peu de tout ça. Non, en vrai, c'est jouable, mais pas le matos support PC. Mais en vrai, à partir du moment où ton PC supporte un stream classique, tu prends ton PC et, et c'est parti, tu vois. Si ton PC, il arrive à lancer un stream classique chez toi, il est capable de lancer un stream en physique.
Tu casses ce week-end? Je travaille ce week-end. Week-end prochain, mes derniers gros tournois de l'année sur le Neville qui sera streamé samedi Edison et dimanche on a construit plusieurs voire farandole streamers francophones pour le cast. Le matos stream fourni par les Ikari. Ouais, c'était les Ikari, Taurus, t'as le Baron Synchronique, il y a pas mal de monde à Lunéville. D'ailleurs, vous avez toutes les infos sur Athéna, donc n'hésitez pas à aller checker sur Athéna. Opinion de différents formats. Le format standard est incroyable. Genre, le jeu actuellement est exceptionnel. C'est trop bien. Genesis, c'est un format de fraude. Et Time Wizard, c'est un format qui mérite d'être travaillé plus profondément. Voilà. Yo, Fluton, comment tu vas? Ouais, mais ça veut dire partir avec la tour et tout le setup là derrière. La fois que j'ai fait ça, c'était pour un festival ou. Je sais pas comment dire. La vérité, ça se fait. Première fois que ça comme sur plein d'influenceurs sur Internet. C'est vrai que c'est une des premières fois. Et en plus, ça comme sur des gens qu'on voit plus trop. Genre, typiquement, ça a communiqué autour de Monster Reborn et de Mana, qui sont des influenceurs Yu-Gi-Oh! Qu'on voit quasi plus aujourd'hui. Et, c'est très cool de faire ça. Honnêtement, c'est très cool de faire ça. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère que ça se fera plus aussi. Parce que pour le coup, ça mérite de se faire plus. Mais c'est bien. Encore une fois, c'est la première player d'un, on l'espère, grand édifice. Bah écoute, Fluton, ça va très bien, hein, on va pas se plaindre, il est minuit, on papote avec les gens, demain il y a l'OICS, ça risque d'être super intéressant. Mais voilà, on voulait se faire une petite session blabla pour ce soir. Et je voulais faire un truc assez léger pour les gens qui sont à Bologne actuellement et qui veulent peut-être pas forcément voir du gameplay, mais peut-être plus parler du jeu en l'état général. Il y a des gens qui sont à Bologne là actuellement dans le chat. Putain en plus hein. Bah voilà. On pense à eux, mais ils sont pas là. Ils font un event par an avec des influenceurs, mais cette fois il y a plus de com. Ils avaient fait des tournois d'influenceurs il y a 2 ans avec un bus d'Exodia à gagner. Ah putain, c'est eux qui avaient fait ça, je m'en souviens. Ils avaient fait gagner un Black Exodia. En parlant de demain, le YCS, flemme d'avoir payé l'avion pour pas me lever. Ciao. Je comprends. Honnêtement, je comprends. Je suis à La Rochelle, moins 9 999 000. À mon avis, ça dort pour péter le feu demain. Oh là, oh là. Tu serais surpris. Tu serais surpris. Genre là, je suis à peu près sûr que dans le BNB de la RS, ça dort pas. C'est sûr qu'ils dorment pas, ouais, voilà. Le BNB de la RS, actuellement, je suis sûr qu'ils sont en train de faire les oeuvres. C'est terrifiant. Mais c'est sûr qu'ils dorment pas. Putain, mais il y en a pas un de vous qui m'a dit que j'avais oublié un mot dans le message que j'ai épinglé. Venez votre avis sur le Discord. Genre, donc là, je passe pour un con depuis 1h30. Je vous déteste. Putain, les gars. Merci. Merci, hein. Vraiment. La modération, c'est pareil. Merci. Putain, Romain. C'est quoi ça? Bon. Est-ce que vous avez un dernier sujet que vous voulez toucher? J'ai bossé sur mon projet, le site est inaccessible RIP. J'avoue, je sais même pas. Putain, mais quand on dit que les joueurs du Yu-Gi-Oh savent pas lire, c'est vrai en fait. Depuis le début, c'était vrai. Dis-nous juste combien de perso boss en voc de loin pour. Alors là, actuellement, les gens qui sont en vocal dans la RS sont juste des joueurs Master Duel. C'est l'équipe Master Duel qui bosse là actuellement. Mais vu que l'équipe TCG, grosso modo, ils ont loué un BNB à genre 11 ou 12,
Je crois que... Attendez. Euh, Question pour les Italiens. Bougez pas, je vous dis ça tout de suite. Ok, le message vient de partir. Je vous donne la réponse d'ici, à mon avis, 10 minutes. Mais vu qu'ils sont 15 au BNB, on devrait l'avoir assez vite. Le seul mec qui l'a lu pour l'instant, le message, c'est notre putain de modérateur. Genre, c'est terrifiant. C'est le modérateur et la personne qui boit le plus de l'équipe. Ouais, Athéna va bien, c'est cool. Est-ce qu'il va y avoir du nouveau pour le développement du site? Ouais, il y a du nouveau qui est prévu pour le développement du site. Alors, la prochaine mise à jour, c'est une mise à jour que vous verrez pas parce que pour le coup, elle va plus me concerner moi. C'est que là, pour l'instant, je n'ai pas de back-office pour gérer toute la partie admin. On gère tout à partir de la base de données. Et je vous avoue que c'est un peu chiant. Genre, quand je dois faire des intégrations de résultats, par exemple, je suis obligé de demander aux développeurs d'intégrer ce que j'ai mis dedans pour pouvoir ensuite traiter la chose. Donc, c'est chiant pour lui, c'est chiant pour moi parce que les informations vont pas forcément assez vite. Genre, typiquement, quand il y a un tournoi, moi, quand je rentre du taf le dimanche vers 21h, 22h ou le samedi quand je rentre vers 1h, 2h du matin, euh, grosso modo, j'arrive, je fais la mise à jour et je suis obligé d'attendre le lendemain vers 10, 11 midi pour pouvoir avoir les résultats en ligne et pour pouvoir les traiter. Là, avec ça, je pourrais les mettre moi-même sur le site et donc, du coup, ça nous fera gagner du temps et de l'énergie à l'un comme à l'autre. Du coup, ça, c'est la prochaine mise à jour qui va arriver, c'est le back-office. Et le prochain truc qu'on va traiter, c'est un espace contenu dans lequel j'aimerais pouvoir avoir les chaînes majeures au niveau du compétitif, du casual, du rolling, du Genesis, du Time Wizard. Et qu'en fait, toutes ces petites sections-là, en fait, vous choisissez dans laquelle vous voulez aller et que vous puissiez découvrir des chaînes, que vous puissiez découvrir des mecs qui soient là pour du divertissement ou des personnes qui sont là pour vous conseiller, etc., etc., etc. Et dans ces sections, j'aimerais bien mettre un espace planning où l'idée, ça serait que les streamers et les gens qui prévoient des gros projets de stream puissent mettre en avant les projets qui vont arriver et que les gens qui vont sur cette partie contenu puissent avoir accès à l'information et que si tu n'es pas forcément un viewer assidu de cette personne ou que t'as juste loupé le coche, t'as les infos de se dire ah bah tiens par exemple Horus organise un énorme tournoi dans 2 semaines, maintenant je sais et je peux aller jeter une tête. Voilà. Donc ça c'est la prochaine grosse modif sur laquelle on bosse. Ça demandera un peu de temps parce que forcément c'est chiant à mettre en place, mais voilà, ça va venir gentiment. Les genre premier degré ils sont en train de dormir. Je refuse de le croire. Je refuse de croire qu'ils sont premier degré en train de dormir. Putain, ça me dégoûte. Bah oui, t'es une mauvaise langue, ça dort. Non, ça dort pas. Genre, ils font ça juste pour faire chier le capitaine. C'est sûr et certain. Voilà, voilà. J'ai eu un message. Le message, c'est non, on attend Ludo. Voilà. Merci. Soit ils dorment, soit ils sont au bar. Peut-être les deux pour certains. Yo, Axelito. Comment il va le meds? Elle m'a dit, tu veux venir dire 2-3 mots ou pas en live? Ou genre là, t'es cloué dans ton dodo et flemme. Parce qu'on a fait un débat. Vas-y, j'arrive. Alors, je suis sur le serveur communautaire. Toi, techniquement, t'as les accès, donc tu dois pouvoir arriver. Ah putain, vous allez avoir le meds. C'est fou, ça.
C'est fou, vous allez avoir le Mets direct, en direct du BNB de l'Ares. C'est fou. Vous allez avoir les insides et tout. Mais Ludo, il est toujours pas arrivé. Ouais, ouais. Comment il va, le Mets là? Ah, la forme, tu vas bien? Bah ça va, écoute. On est en stream depuis 1h30, là on a fait plein de débats. Genre Ah ouais, c'est l'évolution quoi? du... Ouais, l'évolution du jeu, comment les équipes devraient être traitées par Konami, est-ce que le jeu peut évoluer vers un truc un peu plus professionnel. Enfin, on a parlé vraiment de plein de trucs. L'évolution des Ah, streamers, stylé. l'évolution de... Voilà. Je voulais faire un stream un peu plus Chill. détente. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a parlé de plein de trucs avec le chat. C'était super intéressant. Bah, écoute, je vois pas le chat du tout parce que là, je suis sur Discord. Du coup, bonjour à tout le chat, c'est important. Là, parmi les gens qui sont dans le chat, il y en a qui vont faire le tournoi demain ou c'est vraiment vous allez full spectate Ah, 100%? ça a full spectate. J'ai déjà demandé s'il y avait des gens qui étaient en direct de Bologne et il y en a pas. Ok, très bien, très bien. Allez, écoutez, on espère que vous allez vous régaler devant le stream alors. Sinon, je peux faire un petit débrief. Nous, on est bien arrivé à Bologne, on a eu du retard sur notre vol. Ouais. On est arrivé, on s'est posé au BNB pépère tranquillement, on a fait des petites games. Ensuite, on est allé au resto une fois que Mathieu nous a rejoints. Et là, on a les deux chefs de la DAC qui sont arrivés avec nous et on attend Ludo qui a eu des galères d'avion toute la journée, le pauvre, force à lui. Mhm. Et Ah, voilà. Et du à, coup, à ce point-là, les galères vas-y. d'avion de Ludo? Ah gros, il est toujours pas arrivé. Genre, il devait partir ce matin. Oh. Donc il était à l'aéroport. On lui a dit non, non, mais en fait l'avion il est complet, tu peux pas monter. Tu sais, genre, on décale ton vol. Et sauf que lui, son vol, il s'est fait décaler jusqu'à. En fait, il devait démarrer ce soir vers 20h, un truc comme ça. Il a eu du retard, dégivrage d'avion, je sais pas quoi. Il s'est envolé vers genre 22h30, un truc. Enfin, bref, vers 22h, 22h30. Et là, il arrive au BNB d'ici genre un peu moins d'une heure, je crois. Ah la vache. Ah, c'est terrible, terrible, terrible. Et là, il y a encore les zinzins en bas qui sont en train de jouer. Ouais, je viens de monter dans ma chambre. Je pense que je vais aller dormir bien dans 5 minutes. Là. Y'a qui là actuellement qui est au BNB? Parce que de mémoire, il y a Noël, Mathieu, Gims, le Clem, les deux de la DAC, Ludo, toi. J'en oublie. Gims, il est pas avec nous finalement, parce Ouais, que il y a sa copine qui est venue à Bologne avec lui. Du coup, ils ont ok. pris un BNB à deux. Ouais, il a bien Ils raison. vont rester quelques jours après le tournoi. Et sinon, je crois qu'il y a tout le reste des personnes que tu as citées, quoi. Ouais. Bon, je pense Voilà, que donc on se régale. bah, vous faites attention à Clément, hein, parce que ses parents nous ont donné l'autorisation de s'en occuper, mais on le rappelle, il est mineur. Hein. Ouais, ça Oui, prépare le on va Dragon faire Duel pour attention Clément. on va faire attention au petit Clément. Là, il est déjà en train de dormir, il est dans son berceau. Là. Donc, donc tout se passe comme prévu pour la jeunesse. Normalement, elle est bien dopée. Au resto, on a fait attention à ce qu'ils prennent pas d'alcool. Tout va bien. C'est bien, c'est important. C'est important, il a pris son Orangina, il était content. Non, il a pris une grenadine, faut pas déconner non plus, ça pique l'orangina. Ouais, Le petit jeune. attention, attention, hein, il faut bien penser à lui faire se laver les dents avant d'aller dormir. C'est important, l'hygiène bucco-dentaire. Putain, il y a que deux personnes qui ont ramené du dentifrice FF. Comment ça? FF. Bon, je donnerai pas les blazes parce que je vous dirai pas si c'est moi qui ai pas ramené ou pas. Bref, peu importe. Mais en tout cas, c'est la guerre pour poser les chicots. C'est vrai, vous êtes vraiment des zinzins. Pierre fait pas Bologne. Si, Merci. si, Pierre fait Bologne. Pierre fait Bologne. Il n'y a pas de, pas de souci là-dessus, mais de mémoire, Pierre, il est avec un. Il est dans un autre BNB. Tout à fait. MDR, MDR, les adversaires en PLS. C'est vrai qu'au pire, tu leur souffleras dessus. Hein. Bah, en vérité, ouais, oui, oui, oui. Eh, Très bonne idée, ça c'est bon. tu lui souffles dessus au moment où tu actives un effet de carte, il oublie son Murakumo, bam, t'as déjà fait du plus 1. Réactif Valo, ça. Hi, fin du duel. Yes, coupe. Non, c'est bon, là j'attends que Noël il aille dormir, je vais lui péter son dentifrice et après je vais me régaler. Là. Oh putain. Déjà. Merci Jamel. Heureusement qu'il est là. Lui. Judge, mon Mais oppo, il... sinon, on s'est fait un petit resto là. Ouais. Gros, je commande une lasagne. Je me dis, ouais, je vais me régaler les lasagnes en Italie et tout. Frère, le serveur il m'apporte une lasagne. Je te jure, elle était si petite. Si petite. J'étais dégoûté. Bon, elle était extrêmement bonne, attention. Mais vraiment, c'était l'entrée d'une entrée. Et du coup, après, j'ai dû reprendre une deuxième pizza. Frère, vas-y. Ils m'ont Putain. attrapé. Frère. Ils m'ont le, attrapé. le capitalisme italien par la fin, genre... Je me suis fait attraper, frère. On m'a filé un truc bon, tout petit. J'étais obligé d'en prendre un truc bon et plus gros. Putain, je me suis fait niquer. il C'est y a la une... catastrophe. Il y a une pizza à la pistache ou pas?
Non, je crois pas, mais Non. ça peut être bon ça. Il y avait eu un remake du bon vieux Paul Brun. Heu, qui passe je veux dire qui passait ça dans le resto en tant que musique? Non, 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 non. En gros, Paul, quand on a fait Bologne en 2023, ils Ouais. sont arrivés à Milan avec Juan et ils ont commandé une pizza. Et sauf que la pizza qui est arrivée, c'était mortadelle pistache avec une burrata au milieu. Et Paul avait pas aimé cette pizza-là. Ils arrivent à Bologne quelques jours plus tard. Ils refont une pizzeria. Paul prend une pizza avec un nom différent et on lui apporte une pizza avec de la pistache, de la burrata et de la mortadelle. Il fait putain, ils se foutent de ma gueule. Et C'est du donc, foutage de gueule. et donc, du coup, on se fait le gros resto à 12 là le dimanche soir. Paul, il fait ouais, cette fois, je me Ouais, fais pas baiser. Il s'assure bien qu'il ne commande pas cette pizza là. Je te laisse deviner ce qui est arrivé dans son assiette. c'est pas vrai. Je te C'est une jure blague. que c'est vrai. Ah lui voulait sa peau lui. Je vois que ça. Il a fait un truc, aux Italiens que les Italiens n'ont pas accepté. Il y a pas d'autre issue. Mais là, cette fois-ci, ils ont changé de stratégie. Maintenant, ils donnent des lasagnes qui sont vraiment toutes petites, tu vois? Voilà, donc si jamais vous êtes amenés à aller à Bologne, attention, hein, il y a un restaurant près du centre qui sert des lasagnes toutes petites, faites gaffe à vous les mecs. Protégez-vous, Mais du coup, c'est important. la vraie question, est-ce que tes lasagnes, c'était genre un amuse-bouche pour Louis? Genre, il l'aurait mangé au cure-dent? Heu, je sais pas si on peut appeler ça à manger. Je pense qu'il l'aurait bu assez vite. Il l'aurait C'était, gobé comme ça. Hop là. comme un Doliprane effervescent, vraiment ça va super vite, tu vois? Ça va super, super vite et du coup, sachez que j'étais un peu dégoûté mais c'était bon donc ça va, ça va. Bon, On bah, accepte. tant mieux. En tout cas, voyez le bon côté de la chose, c'est le premier Bologne sans Spooky Dogwood. Et ça va faire plaisir. Bon après, Spooky Dogwood, elle me rappelle des ah CDF 2024. Ah non! Spooky Dogwood, il reste 2 minutes, non! Non, j'ai Bah, déjà déclaré, je vais devoir spé Flamberge, non! allez, c'est Oh ciao. putain. Vas-y, ciao. Eh bah, tu sais quoi? Sur ce beau, remember, je vais aller me coucher moi. Yes. Donc bonne soirée à toi, bon stream, salut le chat, bonne nuit et bon visionnage demain. Allez, des Allez, bisous, mon bisous. mec, et cassé tout demain. Ciao, ciao. Hop. Et voilà, c'était Mehdi en direct de la RS House. On espère que ça vous aura plu ce petit inside. Et je pense que c'est une très bonne fin de live, ce petit échange avec le bon vieux Mehdi. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais voir si on n'a pas une petite personne à raid. Spooky rentre en game 2 contre les mecs qui prennent leur temps aussi, oui aussi. Après, bon, t'activais Spooky Dogwood, t'avais quelqu'un qui était là, ma Spooky Dogwood, et c'était très chiant, mais bon, bref. Est-ce qu'on a quelqu'un... Wow, écoutez, écoutez. Là, j'ai remarqué quelqu'un. On va vous envoyer chez lui. Alors, certes, c'est pas du Yugi, mais c'est quelqu'un qui n'était pas vivant jusqu'à il y a encore très peu. Moi, je vais vous laisser là pour ce soir. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée. Si jamais vous venez découvrir la chaîne, n'hésitez pas à lâcher votre follow. Ça fait toujours plaisir et à rejoindre le Discord si vous ne l'avez pas encore rejoint. J'ai beaucoup apprécié ce live. C'était vraiment très très cool. L'échange était ultra sympa avec vous et vraiment à refaire. Le meilleur que j'ai fait, c'est activer Spooky de contenu. Allez, moi je t'abandonne. Bon repos, tourne à demain. Alors écoutez, les gars, je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Passez un très bon YCS Bologne pour ceux qui vont le regarder demain. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bisous à tous.